Madame, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes en direct sur STV à partir de Accra, Douala au Cameroun. 4 invités, des dames spécialement, c'est leur mois. On leur souhaite un excellent mois. Nous allons évoquer ce soir et donner la parole aux femmes camerounaises issues de divers horizons pour analyser le phénomène du tribalisme sur leur prisme. Elles partageront leurs expériences, perceptions et propositions pour dépasser les clivages ethniques et renforcer le vivre ensemble. Qui dit trouver une solution dans les difficultés de la société, dit également donner la parole à la femme. Le thème ce soir, femmes et tribalisme au Cameroun, regard croisé sur une société en quête d'unité. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Honorable Alice Rose, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Vous êtes une habituée, vous faites partie des meubles. Presque. Merci vraiment de cette amitié que vous nous renouvelez sans cesse chaque fois qu'on vous sollicite. Alice Magodjo, bonsoir. Bonsoir Jupiter et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous n'êtes pas non plus, je veux dire, vous êtes quand même une ancienne également de Mais cette rarissime. émission. Non, je veux dire que ça c'est un débat qu'on a traversé. Merci vraiment de votre disponibilité également. Le plaisir est partagé. Maître Djongam, bonsoir. Bonsoir, M. Adeline. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de STV. Et bon mois de carême aux musulmans. Bon mois de ramadan aux musulmans et de carême aux chrétiens. Merci infiniment également là-dedans. de votre présence ce soir. Ouais. Enfin, je dis bonsoir à Régine Mathieu. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Vous avez remarqué que d'emblée, je n'ai pas souhaité donner vos titres ou vos figures, éventuellement vos fonctions dans la société. Je vais le faire maintenant. Simplement d'abord pour présenter qui sont des dames. Maintenant, on verra de quel horizon elles viennent. Je n'apprends rien à personne. Moi, Alice Rose, ancienne députée, cadre du RDPC, donc femme politique. Alice Magodjo, vous êtes commerçante. Vous étiez présidente d'un syndicat d'ailleurs, hein, il y a longtemps de cela aussi. Je suis toujours vous l'êtes toujours du syndicat des commerçants détaillants du Vaury. Je suis membre de la Chambre de commerce. Donc, c'est ma mémoire qui me joue de vilain tour. Je suis commerçante au marché Mbopi de Douala. Voilà. Régine Mathieu, elle est du PCRN. Vous vivez en France. Vous êtes au Cameroun. On a profité de votre passage pour avoir ce regard-là également. Et puis enfin, maître Adeline Djomga est du SDF. Vous montez en puissance. Récemment, vous sortez d'un congrès. Vous avez choisi votre candidat à la prochaine élection présidentielle, qui est par ailleurs votre président national. Voilà les couleurs politiques et en fait les responsabilités de la société des dames qui sont là ce soir. Je voudrais d'abord qu'il sait peut-être qu'on ait des témoignages, si vous en avez. Des témoignages qui racontent comment vous vivez, vous percevez au quotidien, dans vos activités, dans vos différentes activités, dans vos carrières, dans votre engagement social. Comment est-ce que vous vivez le phénomène du tribalisme? J'ai dit maître, je rappelle qu'elle est également avocate au barreau du Cameroun. Je commence peut-être avec vous, Alice. Qu'est-ce que je dois dire? Vous êtes au cœur du marché Bopi. Il y a quelques années, nous ne vivions pas le phénomène du tribalisme. Absolument. Déjà, j'ai fait une activité, et mon activité est ouverte à tout le monde. Dans cette ville cosmopolite qu'est Douala. Ceux qui viennent si quelqu'un peut nous acheter, fermer la porte, ça va nous permettre de ressentir plus la clé. Merci, c'est une porte vitrée. Je n'ai jamais pu détecter l'origine de qui que ce soit. Absolument. Donc, mes clients viennent des origines diverses. Mes clients sont et les gens de l'extrême nord, de l'extrême ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, bref, tout le monde, les gens du centre, les gens du littoral, les gens du littoral, parce que nous y sommes. Donc, on n'a jamais perçu, et dans notre métier, on ne devrait pas percevoir le tribalisme. Ce qui nous gêne, c'est ces dernières années, avec la montée en puissance des dérives langagères dans des télés et dans des radios. C'est là où nous nous rendons compte que nous ne savons pas si c'est qui est-ce qui est à l'ombre, qui est-ce qui allume ce feu à l'ombre, le quotidien que nous vivons. J'en veux pour preuve, dans ma propre boutique, j'emploie les enfants du centre
j'emploie les enfants du littoral, j'emploie les enfants de l'Ouest, qui est mon origine natale. Et on n'avait jamais vécu le tribalisme. Le tribalisme que nous vivons maintenant, c'est ce que nous percevons dans les sphères politiques. On commence à dire les tels ne sont pas habilités à faire ci ou ça, et puis ça commence à inquiéter. Et plus les gens EP, les gens bien placés dans la société dégamment, plus les petites personnes peuvent reprendre ce qu'ils sont en train de faire. La dernière activité, actualité au marché Mbopi, c'est qu'il y a des enfants qui sont aux alentours et qui réclament les droits de terre quand il faut décharger les marchandises, qui peuvent aller jusqu'à casser les bouteilles pour poignarder parce qu'on doit leur payer à eux les droits de terre. Les droits de terre, c'est-à-dire l'occupation des espaces? Non, mais pas l'occupation des espaces. C'est les manutentionnaires. Ah d'accord, ok. Le camion est arrivé, le conteneur est arrivé. Moi, c'est moi qui suis d'ici. C'est moi qui dois décharger. Ou tout au moins, si je ne peux pas porter seul, c'est moi qui vais choisir ceux avec qui porter. On n'avait jamais vécu ça. C'est ces derniers temps que ça arrive. Et du coup, moi, j'accuse la politique. J'accuse le fait qu'on laisse passer des petites phrases comme ça qui sont anodines, mais qui en fait impactent la nature des gens. Quelqu'un m'a interpellé il y a quelques mois encore dans mon couloir pour dire que maman, un des enfants que nous employions, sans chercher forcément à savoir d'où l'origine de l'enfant, a dit je veux faire ça au Bamileke. Et ça nous inquiète parce qu'avant il n'y avait pas. Voilà ce que je peux dire comme expérience. J'observe plutôt la société et je me demande où est-ce que nous sommes en train d'aller, parce qu'on est en train de dégamer complètement, on est en train d'instaurer quelque chose qu'on ne ressentait pas avant. D'accord. Maître Djomgan, vous, je le rappelle encore, vous êtes avocate au barreau du Cameroun, donc un environnement tout aussi ouvert, mais par ailleurs, vous êtes femme politique. Un témoignage dans votre sphère, dans votre vécu quotidien de ce phénomène-là? Alors, moi j'ai un gros problème lorsqu'on parle du tribalisme, parce qu'en fait, le tribalisme, lorsqu'on prend sa définition étymologique, c'est une organisation sociale de type tribal. Ça veut dire que quand on prend aussi la tribu, c'est un regroupement, soit des personnes d'une famille de même origine ou quoi que ce soit. Alors, quand on parle de tribalisme, moi je voudrais qu'on fasse le distinguo entre le tribalisme et les discours haineux. Parce que généralement, et vous allez voir dans nos sociétés, les gens ont souvent vécu paisiblement. Moi, je suis un témoignage du multiculturalisme au Cameroun. Je vais vous laisser développer, mais vous savez que dans notre environnement, on pourrait dire que c'est un débat d'intellectuel que de commencer à faire la distinction. Quand on dit on regarde dans la rue, tribalisme, il comprend exactement... Oui, laissez-moi avancer. Excusez-moi, je vous laisse poursuivre. Voilà, je suis le prototype même du multiculturalisme, parce que moi j'ai eu la chance de naître à Bonadibon. D'accord. Ici, spécifiquement en Canet. Alors, être né à Bonadibon, ça veut dire que je ne suis pas né, parce que moi je suis originaire de l'Ouest, donc je ne suis pas né dans un milieu typiquement Bamileke. Je suis né, j'avais pour voisin la famille Ekwe, j'avais pour voisin les Mateki, j'avais pour voisin la famille Ketchemen, j'avais pour voisin la famille Mbarga, et si vous allez, c'est tout un mélange. Tout un mélange, parce que nous, lorsqu'enfant, je suis né, j'ai grandi dans ce milieu, nous on n'a pas connu de distinction entre les Sawa, les Douala, les Bamieke, les Beti et autres. Et c'est plus tard, quand j'ai grandi, que j'ai observé qu'il y avait une différence même entre les Sawa et les Douala. Non, bon. Oui, oui. Parce que généralement, il y a même ça aujourd'hui dans les télévisions qui vous fait le distinguo entre le Sawatoukou et le Douala pur sang.
Et je dis, tout cela est arrivé parce que plus tard, des gens sont entrés et on allait dans les réseaux sociaux, on a commencé à faire des distinctions. Mais quand je suis né, on n'a pas connu ça. Parce que tout à côté de moi, j'ai eu Célestin Donga de Reggaeton Mémoire, qui était directeur de DC et qui est né là, et qui a grandi là. Il était le voisin de Ngando Piquet, il n'était pas très loin de moi. On a eu le pasteur mongolais, qui était notre voisin, et qui était pasteur à l'église baptiste du Cameroun. Donc, on a vécu dans cet environnement depuis des lustres, on n'a pas eu de problème. Et du jour au lendemain, subitement on a vu dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a commencé à stigmatiser telle tribu, tel regroupement et autres. Quand vous me dites qu'il ne faut pas faire le débat d'intellectuels, mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faudrait que les Camerounais sortent de cette stigmatisation. Parce que ça ne nous apporte rien. Parce que nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous citoyens du Cameroun. Et le Cameroun, c'est un grand ensemble. Et si la Constitution nous donne la liberté de vivre, d'aller et de venir, il faudrait qu'on vive en communauté. Absolument. Parce que peu importe, et moi je le dis toujours, on peut être originaire de l'Ouest, mais avoir un grand attachement à la ville de Yaoundé, de Douala, de Mandio, de Kumba ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on y est né, on y a grandi, on a eu des liens qui sont au-delà même de son origine. Parce que moi, je dis toujours, j'ai plus de liens à Bonadibon que de Gogwa où mon papa est venu. Parce que je me sens à Gogwa, je suis originaire de là, je ne vais jamais le renier, mais seulement mes liens les plus forts sont à Bonadibon. Et ça, je ne vais jamais le renier. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce soit dans les acteurs politiques, la société civile, il faut mener ce combat. Le combat de lutter contre ces discours. Et dernièrement encore, on parlait encore de l'interdiction des artistes de prester à l'étranger et autres. Moi, par exemple, je suis contre ça. Parce que moi, je dis, il faut respecter le travail de chacun. S'il va faire son travail, on n'a pas le droit de lui interdire quoi que ce soit au nom du fait que on le placarde dans une entité X ou Y. Absolument. Pour moi, vraiment, c'est carrément un rejet qu'on fait pour certaines personnes et ça n'a pas le droit d'être et d'exister dans notre société. Il faut l'acceptation de tous et la cohésion sociale et la cohésion nationale ne peut arriver que si nous tous nous mettons ensemble et nous nous acceptons tels que nous sommes, avec nos divergences, nos différences, parce que nos divergences aussi font notre richesse. Absolument. Voilà. Merci. Honorable, les témoignages? Moi, je ne suis pas... Tout comme en France, j'ai fait mes études en France et j'ai jamais été victime du racisme. Je connais pas. Je vis au Cameroun, j'ai jamais été l'objet de rejet parce que je suis Douala. C'est la pure vérité. Ce débat me met un peu dans l'émotion, dans la mesure où c'est ici, sur votre plateau, que pour des raisons politiciennes, quelqu'un est venu s'asseoir en face de moi pour dire que j'ai dit que je n'aime pas les Bamileke. Simplement parce que je lui ai dit que le bureau, enfin, disons, l'environnement du MRC était trop typé. Et ce n'est pas favorable, justement, au brassage, à l'amitié, au faire ensemble, au construire ensemble, etc. Mais comme on a voulu l'utiliser pour me mettre à mal, il est venu le dire ici. Après, il a eu ses ennuis. Après ses ennuis, il m'a appelé et je l'ai accepté comme un enfant parce que j'ai compris qu'en fait, il a été victime. On l'a utilisé, voilà, pour dire toutes les choses simplement. Alors, moi, je pense que l'ethnie, ça ne devrait pas nous choquer. Chacun a son ethnie. La preuve, c'est que peut-être que Maître est une exception, mais même les gens qui sont nés à Douala portent un pagne qui les distingue des autres Camerounais. Et pourtant, ils sont Camerounais. Et quand ils décèdent,
pour les 80% ou 90%, on va les enterrer auprès de leurs ancêtres. Donc, le fait que nous soyons de quelque part ne devrait pas être un frein à ce que nous fassions ensemble. Et j'avais vécu un petit problème privé. Une de mes parentes très proches qui est fiancée, elle est ingénieure, le monsieur est ingénieur, ils veulent se mettre ensemble. Le papa donne son OK, les deux papas donnent le OK. Et qui va résister? C'est la maman qui va résister en disant qu'elle est la mère de 9 garçons et que ce garçon est son fils aîné. Et il n'est pas question que sa bru ne soit pas une Bamileke. Hors de question, il me dit, mais je veux pas pouvoir parler. Peut-être que son intention n'était même pas le rejet ou l'exclusion, mais elle ne se sentait pas confortable avec l'idée que la personne qui va devenir le point central de sa famille ne soit pas de chez elle. Après, quelqu'un me dira, parce que j'en ai parlé autour de moi, quelqu'un me dira que oui, mais tu n'as pas de chance, Marlise, parce que cette personne-là, on la connaît un peu. Elle, à la limite, quand tu n'es même pas de son quartier, elle n'est déjà pas d'accord. Donc, il y a des gens comme ça qui ont cette tendance à penser que la proximité que nous avons sur le plan ethnique est quelque chose de majeur et qui devrait être mis au-dessus. Maintenant, quand tout le monde me dit « on n'a jamais connu le tribalisme », on n'a jamais connu le tribalisme, ok, d'accord, c'est politiquement correct de le dire. Mais le tribalisme ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date même pas des années du renouveau. Parce que quand on regarde les pyramides, pas les pyramides des âges dans les entreprises, quand on regarde un peu les origines des personnes dans les entreprises, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'un DG est arrivé, il y a une pointe des gens originaires de chez lui. Et je vous dis que ça ne date pas. Moi, je suis l'aîné, sinon la maman de ces enfants. Donc, c'est des histoires qui datent depuis 30 ans. Donc, 30, 40 ans même 50 ans, je ne sais pas. Mais, et puis d'autre part, ayons l'honnêteté de dire que ce qui se passe aujourd'hui, nous avons fait une percée, j'allais dire identitaire, en allant les uns vers les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de familles, aller épouser une fille ailleurs est devenu presque objet de fierté. Mais avant, ce n'était pas ça. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, dès que vous sortiez j'allais dire du village Sawa, pour dire les choses simplement, et que vous alliez ailleurs, on trouvera tous les noms d'oiseaux à votre fiancé, simplement parce qu'il n'est pas de chez vous. Donc ne disons pas que c'est maintenant que ça s'exprime. Alors maintenant, cette percée qu'on observe quand même, parce qu'on observe une percée, elle pourrait venir de quoi? Mais de la rareté des ressources. Simplement. Vous savez, les études sociologiques ont prouvé, de par le monde, que quand le taux, par exemple dans les quartiers, les quartiers français ou allemands ou je ne sais pas quoi, quand le taux d'étrangers commence à monter, eh bien, le racisme commence à monter. Donc, là où nous sommes, nous souffrons tous de ce qu'aujourd'hui, les Bonadibon que tu as connus sont aujourd'hui des personnes meurtries pour avoir perdu la ressource foncière. Et ce sont ces rancœurs, ce sont ces différentes rancœurs qui finalement font le nid de ce tribalisme sauvage et j'allais dire imbécile que nous vivons. Et maintenant, le multipartisme est venu ajouter une couche. Parce que les partis politiques ayant été créés, pas sur la base de l'idéologie, mais pour la plupart ayant une base ethnique, eh bien là aussi ça n'a pas arrangé les choses. Donc j'ai essayé de dire un peu pourquoi cet environnement est si pénible, est si difficile pour les uns et pour les autres. Vous êtes à l'au-delà de la question, mais bon, c'était pas moins intéressant. Régine, on revient sur la question de départ. Nous voici qui descendent de ta chaise.
On va la régler. D'accord. Régine Mathieu, vous, un témoignage. Alors, je vous redis bonsoir. Moi, vivant à l'extérieur du Cameroun, je vis plus de tribalisme de discours. Voilà, je le vis plus en mode de discours avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je vous laisse parler, hein, mais si Erin Gando ou bien Zipierre peuvent nous rejoindre en studio, on va régler rapidement le problème de l'honorat, mais vous poursuivez. Hein. Voilà, je le vis plus en mode de discours grâce à l'arrivée des réseaux sociaux. Maintenant, je peux aussi le vivre en mode acte à travers les miens, donc ma famille. Alors, tout le monde a essayé de décliner son identité. Je voulais un peu revenir sur ce que ma voisine proche a dit tout à l'heure, le Sawa. Je voulais juste rectifier. Le Sawa, c'est un collectif de beaucoup d'ethnies, dont fait partie les Douala, les Bakoko, les Bassa, les Bakweri. Les Bano. Voilà, donc c'est... Voilà. Alors, voilà, parce que vous avez essayé de dissocier ça tout à l'heure. Bon, je disais alors, pour continuer mon propos, moi, je le vis aussi à travers les miens qui sont restés. Parce que quand vous êtes loin, on vous appelle parce qu'il se passe ci, il se passe ça, il y a ça, il y a ci. Ça vous inquiète, vous qui êtes à l'étranger. Donc, parfois, je mène des débats sur les réseaux sociaux aussi parce que je veux me défendre. La plupart du temps, on essaye. Moi, je suis Sawa, je suis une fille de Ndobon, vous connaissez bien. Donc, je suis Sawa, du Voré. Alors, quand j'apprends, par exemple, moi qui suis de Ndobon, j'apprends un matin, je me lève, j'apprends que ma famille Adikolo est en train de pleurer. Je me pose les questions, je veux savoir pourquoi. On me dit c'est parce qu'on est en train de les exproprier. En ce moment, je suis dans la défensive, il faut que je défende les miens. Maintenant, est-ce que défendre les siens, parfois, c'est toujours tribaliste? Je pense que non. C'est légitime de se défendre, mais il faut se défendre bien, je pense. Alors, aujourd'hui, je vais peut-être fâcher les gens sur le plateau. Le problème du tribalisme, il est réel. Il date des années lointaines, comme le disait Marlise, l'honorable, excusez-moi. Non, Marlise, ça va aussi. L'honorable, il date de lointain, mais comme avant, les gens avaient l'autosuffisance alimentaire, ça ne se ressentait pas trop. Comme avant, on essayait de vivre vraiment ensemble, sans mettre les mots ou les phrases sur les mots qui minent, les mots avec M-A-U-X, qui minaient notre société parce que c'était moins, ça se voyait beaucoup moins. Et qu'aujourd'hui, avec l'inflation et tout ce qui va avec, les gens, ils souffrent dans leur chair. Et là vient le rejet de l'autre. Et là vient le fait qu'on pense que c'est l'autre, notre problème. Celui qui est en face, qui vit bien, tant bien que mal, c'est lui le problème. Mais parfois, c'est aussi la discrimination, parce que l'autre qui a réussi, il réussit comment? Il réussit dans un cercle fermé. Il réussit dans un cercle fermé entre eux ou elles, quelle que soit l'origine des gens. Hein. Ils vivent dans un cercle où on exclut un tel parce qu'il n'est pas forcément de ma tribu. Et ça amène aussi cette révolte. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. On est à Douala. Je peux continuer? Allez-y, allez-y. Nous sommes ici à Douala. Oui, Douala, c'est une métropole. C'est une métropole et comme toutes les grandes métropoles, elles sont assujetties à un développement. D'accord. Maintenant, moi, c'est là où je mets l'accent sur l'État. L'État devait donc protéger, par exemple, ces natifs de Douala. Comment ça? En les exigeant même de ne pas, par exemple, vendre 100% de leurs terres. On devait demander, par une loi ou par un décret, je ne sais pas quoi, exiger que nous, les Sawa qui vendons, qu'on puisse vendre, par exemple, 50% de terres afin de préserver le reste pour les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, si je veux construire, je fais comment? Je vais où? Alors moi, j'accuse beaucoup l'État qui n'a pas su protéger cette espèce appelée minorité qui vit dans son territoire naturel, parce que nous tous ici, nous avons les villages. Moi, si demain il y a quelque chose ici à Douala, je vais où?
Je n'ai nulle part où aller. Mais mon frère Bamileke, mon frère Bamoun, mon frère Aoussa, il va aller quelque part. Mais moi, j'irai où? C'est les petites questions qu'on se pose. Alors, dire que l'État a échoué, ce n'est pas insulter l'État, c'est une vérité avérée. D'accord. On va essayer de progresser avec justement vos diverses activités et tout ce que l'on rencontre dans le social, le discours politique, l'environnement médiatique, le monde de l'emploi. Vous avez un peu évoqué cela tout à l'heure. Les questions de mariage, on en trouve de plus en plus qui sont mixtes. Les réseaux sociaux. Donc, vous, quelle est la lecture, quelle est l'analyse? Comment vous sentez le développement de ce phénomène dans ces différents secteurs de la société? Je commence avec vous cette fois-là, maître. D'accord. Merci pour la parole donnée. Tu as recommencé. Non, je ne peux pas commencer avec vous deux fois. Ça, c'est le deuxième tour de parole. Mais le temps d'antenne, il faut le respecter. Il est 21h40, on a... Le temps de parole pour chacun. D'accord. Très important. Allez-y. Alors, avant que je ne réponde à votre question, il faudrait que je revienne sur quelque chose. Alors, tout à l'heure, on a dit que s'il y avait ce ressentiment, c'est peut-être parce que les Bonadibon, par exemple, se sentaient opprimés par nous. Dépossédés. Dépossédés. Mais malheureusement, on n'a pas ce problème à Bonadibon. On ne l'a pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez voir à Bonadibon, entre nous, on ne se plaint pas. Que tu ailles chez les familles, de la famille Mbedi, chez les Ndale, ou chez les Limbi, ou chez Michel Mousson Moussala et autres. Michel Mousson Moussala est peut-être, par exemple, Banen. Ses parents sont Banen. Ils sont installés là-bas depuis des lustres. Et la particularité de Bonadibon, c'est que nous sommes accommodés et nous vivons très bien ensemble, hein, que ce soit des familles Douala ou des Sawa qui s'y trouvent, parce que tu as les Abo et autres, les Évoudis qui sont des Sawa qui ne sont pas Douala, qui y vivent. Et nous sommes accommodés et nous vivons très bien ensemble. Parce qu'il faut le dire, hein, et vous allez voir que la plupart des familles à Bonadibon, ils sont installés depuis dans les années 50 et 60. Donc on n'a pas de problème de vivre ensemble. Et même lorsque il y a un problème à Bonadibon, nous sortons tous comme un seul homme. Ça veut dire qu'on ne fait pas la distinction entre le Douala, le Bamileke, le Abor, le Beti et autres. Parce qu'en fait, et je veux vous dire, je vous fais une confidence sur ce plateau, nous sommes allés, on a créé des forums pour les enfants de Bonadibon. Entre nous, nous communiquons, nous échangeons et on organise plein de choses entre nous. Parce qu'en fait, on veut garder cette particularité. Moi, un comme Gado Piquette, qui est la mascotte des Lions, il est né à Bonadibon. Ça veut dire que quand j'ai envie d'aller chez eux, je n'ai aucun problème. Quand il vient, il me tapote ou il tapote ma mère, il appelle Marie Eneken, il n'a aucun problème. Parce que nous avons dépassé ce clivage-là. Et je dis, nous avons nous-mêmes, les politiques et autres, une responsabilité dans nos différents quartiers. Ça veut dire qu'il faut faire ce que des populations dépassent ce clivage-là. Parce que si on ne dépasse pas ce clivage, nous resterons toujours focalisés là-dessus. Et par rapport aux terres, parce que généralement, les gens pensent que d'autres sont venus prendre des terres. Et je pense que dire que on devait restreindre les gens de donner leur terre ou pas. Je pense que chacun a la liberté. Lorsqu'une parcelle est immatriculée, vous êtes libre d'en disposer et d'en faire ce que vous en voulez. Maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est ce que je conseille aux familles Douala et savoir que je connais dans la zone Bonadibon, Bonamkenge, c'est qu'avec l'arrivée des nouveaux investisseurs et autres financiers, on leur dit plutôt donnez vos terrains en bail amphithéotique ou en bail à construction, parce qu'après plusieurs années, vous allez rentrer en possession de vos... Parfois, c'est querellé, hein. Voilà. Donc, nous avons, nous tous, une responsabilité. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la chose de l'État, c'est la chose de nous tous. Ça veut dire que moi, en tant que conseiller, en tant qu'avocat, j'ai aussi le droit de leur parler, de leur dire, voilà ce qui est bien pour vous. Parce qu'en les aidant, ce sont mes frères aussi que j'aide. Parce que je préserve aussi notre quartier, je préserve aussi notre bien.
Parce que nous avons tous la responsabilité de préserver ces biens-là. Parce que quand on dit nous avons des liens très forts dans ces endroits, ben, il faut les préserver. Maintenant, je dis toujours, les politiques ont aussi leur part de responsabilité. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la montée des discours haineux dans les réseaux sociaux, les médias et autres. Moi, je dis, il faut carrément lutter contre ces discours. Parce qu'il faut mener une lutte acharnée contre ces discours haineux. Parce que le tribalisme en lui-même, venir vivre en communauté n'est pas un problème. Mais c'est commencer à développer des discours contre X ou Y tribu, ou commencer à développer des discours ou des propos haineux à l'égard des autres qui devient un problème. Parce qu'on a vu, dans plusieurs quartiers de la ville, tu as des regroupements. Et ça veut dire, quand vous allez dans la zone Bépanda, on va vous dire que dans un coin de Bépanda, il y a une grande majorité des Tchans là-bas, parce qu'ils se sont regroupés. Oui, on peut se regrouper, c'est pas ça le problème. Mais se regrouper en pensant qu'il faut exclure les autres, c'est là le problème. Et c'est là le gros problème. Parce que se regrouper n'est pas un problème, mais exclure les autres, d'y parvenir ou de venir vivre là, c'est là le gros problème. Et c'est ce à quoi il faut faire des barrières. Arrêter cela. Parce que ça là, ça n'aide personne. Et moi je dis, des métropoles comme Douala, qu'on le veuille ou pas, Douala aujourd'hui est une grande métropole, elle est cosmopolite. Parce que quand on dit qu'il faut tenir compte, je suis d'accord qu'il faut tenir compte des enfants du terroir, mais je suis contre le fait qu'il faut créer des discriminations et qu'on crée même des lois discriminatoires, ça ne marche pas. Parce que si on crée des lois discriminatoires même dans les grandes démocraties, vous n'aurez jamais de Hidalgo comme maire de Paris. Tout le monde sait qu'elle n'est pas originaire de la France. Ce que tu n'auras pas Nicolas Sarkozy, président de la France, tout le monde sait qu'il n'était pas originaire, il n'était pas français d'origine. Donc moi je dis qu'il faut dépasser ces clivages et voir ce qu'on peut apporter. Moi je prends toujours un exemple. On peut avoir un père et une mère Douala, mais être né à Paris, avoir fait ses études à Paris, n'avoir aucune attache avec la ville de Douala. Parce qu'on m'a dit que tu es originaire de Douala, tu peux être maire de la ville, mais est-ce que Douala te dit quelque chose? C'est là le problème. Il faut avoir une attache avec la ville. Il faut avoir une attache avec sa localité et se dire, je travaille pour ma localité pour la faire grandir. Parce qu'il faut avoir des liens forts. Et c'est ce lien fort qu'on doit pouvoir créer. Et ne pas seulement tenir le fil d'attache sur l'origine. Non, il faut créer des liens forts avec sa localité. Et moi, je le dis, et comme je l'ai toujours dit, et moi, par exemple, en 2013, j'ai fait quelque chose à Bonadi. Bon, moi, j'avais estimé qu'en Canela, on était souvent plus victime des agressions, il n'y avait pas de lampadaires. Je n'ai pas attendu le maire ou d'être maire pour le faire. Moi, j'ai décidé de mettre les lampadaires. Parce que moi, j'ai une attache. Et moi, je me dis, c'est mon quartier. C'est de là où je viens. Je me sens bien avec eux. Les meilleures associations que je fais, je peux faire tout faire. Mais je m'attache à eux et je m'inscris avec eux. Et je me dis, c'est avec vous que j'ai mes liens. Parce que ce sont mes amis d'enfance. Ils ont tout partagé avec moi. Et tu n'as pas de meilleur lieu d'attache que là où tu viens. De là où tu viens. D'accord. Alice, vous avez la deuxième parole après. Oui, je ne sais pas l'ordre. Laissez-moi gérer l'ordre. Vous répondez aux questions. Décryptage, analyse des formes de tribalisme au Cameroun, discours politique, médias, emploi, mariage, réseaux sociaux. Oui, aussi le premier tour de parole permet-nous de conclure, parce que si je lis le thème ici, on dit quête d'unité nationale. Absolument. Je pense qu'on devrait être d'accord que tout ce que nous voulons dire et faire ici, c'est pour tendre vers l'unité nationale. Absolument. Mais venir nous demander de donner absolument le ressenti, le vécu du tribalisme peut nous conduire plutôt à ressasser et à amener à dire des choses qui ne vont pas contribuer, qui vont faire un effet. Non, c'est toujours bien d'avoir d'abord l'état des lieux. Un effet contraire. C'est toujours bien d'avoir d'abord l'état des lieux. Comment est-ce qu'on le vit? Mes deux sœurs
d'originaires du littoral, les Sawa, tous deux sont des Sawa, n'est-ce pas? On dit quelque chose qui tendait plutôt à justifier le tribalisme. Est-ce que le but de cette émission, c'est de justifier le tribalisme? Parce qu'ils ont justifié par le fait que les gens ont faim. Ils ont justifié par le fait que les autres les ont envahis. Ils ont justifié enfin, et je prends par le dernier, qu'on n'aurait pas dû, l'État devrait les contrôler même sur la vente de leurs biens. Je parle sur le contrôle d'un avocat. Ce qu'on dit un bien. On n'a jamais parlé d'envahissement. Moi, pas. Posséder quelque chose, être propriétaire, veut dire qu'on peut disposer de ça comme on veut. On peut le vendre, on peut le donner, on peut le jeter, on peut l'exploiter. Donc, si l'État venait à dire que les portions de terrain que vous avez, vous ne devrez pas les vendre, en même temps, il faut que l'État vous dise ce que vous devrez en faire. Mais moi, je crois que les écoles qu'on a mis sur pied, et les écoles primaires, et les écoles secondaires, les écoles de commerce, sont faits pour amener les gens à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent disposer et exploiter un bien qu'ils ont. En dehors des écoles que nous partons tous, il y a l'observance, il y a l'observation. Quand on est dans une société, je vais prendre un exemple. Avant, quand nous on était jeunes, quand on arrivait dans ce doigt-là-ci, je n'ai pas voulu dire ça à mon propos liminaire parce que je voulais comprendre jusqu'où et vers où s'en va cette émission. On appelait les filles Bamileke les Ndjouksa. Oui, elles étaient les Ndjouksa. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si on alignait 10 filles, tu pouvais trier dans ces filles-là celles qui sont Bamileke, selon leur façon de se mettre. On sentait qu'il n'y avait pas du modernisme plus. Mais aujourd'hui, on a du mal. Quand elle a dit qu'elle est Bamileke, ça m'a surpris. Je m'attendais à tout sauf ça. De vous deux, je croyais que vous étiez plus Bamileke qu'elle. Donc, de nos jours, on a du mal à distinguer quelle est la fille Sawa, quelle est la fille Bamileke. Pourquoi? Parce que les Bamileke ont eu le temps d'observer ce qui leur manquait et ont appris. Je vois mal que dans le plus grand marché de la sous-région, qui est dans le village des gens, il n'y a pas un seul commerçant de ce village-là dans le marché. Quand nous partons à Yaoundé, au marché Fundi, il y a quand même des étonnes, il y a les boulots. Je vois mal, parce qu'il faut amener nos gens, au-delà de dire qu'on les a rendus minoritaires, il faut leur reprocher le fait qu'ils ne copient pas le bon exemple. Les autres, vous avez dit dans vos propos qu'il y a des gens en face qui vivent plus ou moins bien, vous avez nuancé le propos, plus ou moins bien, et c'est ça qui peut rendre aigri et conduire peut-être au rejet de l'autre. Moi, je veux dire, pourquoi ne pas copier, et j'ai toujours dit ça à ma grande sœur, pourquoi ne pas copier cet exemple de ces gens-là qui plus ou moins se battent seuls, qui n'attendent pas l'État du Cameroun pour pouvoir leur donner un emploi, pour pouvoir qui se battent même parfois contre cet État qui met des lois qui les asphyxie dans l'exercice de leur activité, mais qui, avec le résultat de ce travail-là, s'achètent de l'open de terrain aujourd'hui, en achètent demain parce qu'il y en a à vendre. On ne peut pas acheter quand il n'y en a pas à vendre. C'est parce qu'on met en vente. Moi, j'ai toujours dit, quand vous, là, vous faites vos congrès, qu'est-ce que vous vous asseyez, vous dites aux vôtres? Parce que quand mon chef du village, lui, il appelle les gens, il dit le congrès. Les premiers qu'il doit lui-même désigner et inscrire, c'est les success stories. Et quand il vient le jour où la noblesse descend, c'est-à-dire le chef et ses 9 et ses 7 descendent, c'est pour que ces success stories passent et partagent leur expérience. On m'a dit que vous êtes commerçant au marché Mbopi. Comment avez-vous fait pour entrer au marché Mbopi? Je ne suis pas né à Douala, je n'ai pas fait les études à Douala. Comment avez-vous fait pour entrer au marché Mbopi? Et là, nous jouons à cœur ouvert.
on explique aux gens, j'explique que voilà, je suis parti là-bas comme un employé chez un commerçant et de fil à aiguille, je suis parti pour m'installer à mon compte. J'explique ça devant le parterre de mes jeunes frères et sœurs pour qu'ils comprennent qu'on peut partir de rien pour pouvoir faire quelque chose. C'est la même chose que j'aurais conseillé à l'élite, à mes frères et sœurs, l'élite Sawa, de pouvoir, quitte à appeler même les gens, au lieu d'en être offusqué du fait que l'autre en face est en train de manger, à y manger à la sueur de son front. Il est en train de manger, alors comment a-t-il fait? Est-ce qu'il a volé? Auquel cas on mettait au poteau? Non, à Douala, les voleurs. Donc, moi je pense qu'on doit soigner notre discours pour pouvoir amener vers l'unité nationale que le thème a évoqué. Si nous sommes là à justifier pourquoi nous devons rejeter l'autre, et c'est l'impression que j'ai eue, pardonnez-moi si ce n'est pas cela, l'impression que j'ai eue, c'est que vous avez justifié pourquoi est-ce que les gens ont acheté les terrains, les gens sont venus mais dans toutes les métropoles, allez dans un pays comme le Canada, prenez l'Ontario, ou alors la ville de Toronto, on n'aura même pas 10% des Canadiens dedans. Et c'est pas normal aussi? Non, c'est très normal. Non. C'est ça le monde capitaliste. Non, je suis désolée. Justement, vous allez dire c'est pas normal, mais il faut commencer par les formes de l'État. Il faut commencer par discuter de est-ce que nous sommes un environnement socialiste? Est-ce que dans notre forme de ce que l'autre État veut, il voudra que tout le monde, certaines personnes soient en train de travailler et on partage le résultat du travail à tout le monde. Ça, c'est aussi une forme. Si l'État du Cameroun a opté pour le libéralisme planifié, si vous pensez que ce mode n'est pas convenable pour garder et à manger aux minoritaires, commencez par attaquer plutôt cette forme et ce mode de gestion avant d'arriver sur les individus. Parce que si vous prenez la chose dans ce sens, je crains que c'est exactement là l'honneur du problème. Et c'est de là que vient le tribalisme. Et si c'est les mamans, puisqu'on nous a dit le regard de la femme sur le tribalisme, ça veut dire que c'est les mamans qui parlent ainsi. Qu'est-ce qu'ils diront à leurs enfants? Lesquels enfants vont aller croiser les autres enfants dans des collèges, dans des universités, ils répercuteront juste ce que leur maman, si la maman un tant soit peu a dit, nous sommes minoritaires et ces gens-là sont venus prendre tous nos terres, ça va de soi que l'enfant, lui, va répercuter ça à l'école. Donc, vraiment, soignons ce que nous disons ici. Si c'est ça le but de l'émission, je dis, je ne suis pas approprié pour un plateau pareil. Ah non. Par contre, elle a parlé des politiciens ou des réseaux sociaux. Moi, j'accuse les journalistes. Parce que quand un journaliste va écouter une chose pareille et ne pas arrêter pour lancer, ça veut dire qu'il acquiesce. Et s'il acquiesce, c'est très grave. Je ne pense pas que nous pouvons... Et là, ça ne servira même pas cette cause de minorité. Puisque la cause de minorité, on la gère dans la loi. N'est-ce pas? On nous dit que pour être délégué du gouvernement à Douala, il faut absolument être Douala. Pour être délégué du gouvernement, parfois le Yabassi n'a pas droit au chapitre. On dit qu'il faut absolument être Douala pour être délégué du gouvernement. Est-ce que cela suffit donc pour que les gens soient satisfaits là-bas? Moi, je pense que le vivre ensemble voudrait que elle qui me connaît comme Bamileke, comme commerçante, comme celle qui gère les Bayam Salam, peut me dire, maman, j'ai une fille à la maison qui ne fait rien et qui a même les masters. Je lui dis qu'elle vienne avec moi et qu'elle observe. Oui, c'est vrai, ça va être difficile parce qu'elles n'auront pas le... Comment on dit? Si dans la tête, on a dit, les gens de l'Ouest, là, ce sont des porcs, elle ne va pas obéir aux porcs. Elle ne va pas obéir aux porcs. Elle ne va pas donc être dans la posture d'apprendre et d'écouter. Pourtant, ce qui fait la force de ces porcs-là, c'est savoir que l'argent n'a pas de couleur. Si je mets mes tomates par terre au marché Sandaga, à défaut d'avoir un marché UP, je mets mes tomates par terre, à la fin de la journée,
je peux faire l'autopsie banane à mes enfants sans avoir besoin de recourir à qui que ce soit. Auquel cas, je ne serais pas en train de regarder si l'État du Cameroun m'a donné quelque chose. Comment pouvez-vous penser, madame qui vient de la diaspora, que vous voulez vendre votre terrain et que l'État vous dise de ne pas vendre? Quand il vous dira de ne pas vendre, attendez, quand il vous dira de ne pas vendre... Oui, mais on ne m'accuse pas. Non, vous m'accusez. Je pose la question, je veux comprendre, vous allez répondre. Quand l'État va vous dire de ne pas vendre ce terrain, il vous donnera de quoi subvenir à votre besoin de l'heure, parce que vous vendez, parce que vous avez un besoin. Mais si vous vendez juste pour manger, c'est à ce moment que l'État peut, dans les formations, les entrepreneuriats, tout ce que vous pouvez imaginer, inviter tout le monde à venir savoir comment générer les revenus. Parce que faire une activité génératrice de revenus, c'est libéral. Merci, Alice. Ça veut dire que ce n'est pas... on y entre, on n'a pas besoin, même si on est repris de justice, il n'y a pas besoin d'un concours pour faire une activité génératrice de revenus. Merci Alice. Alors juste pour un petit recadrage. La première question, c'était que chacun fasse un témoignage de son vécu. Exprime son ressenti. Ce qui permet d'aller à la deuxième question, justement l'analyse. Et vous avez vu que le fait d'avoir exprimé son ressenti, son vécu, vous a donné des mots justes pour faire une analyse et répondre à ce ressenti et à ce vécu. Parce que vous l'avez rappelé, je le dis encore, l'objectif de l'émission, c'est déconstruire les stéréotypes. Exact. Et il n'y a pas mieux que la maman. Pas de vue, cela. Il n'y a pas mieux que la maman pour parler à la société. C'est pour ça qu'on vous a fait venir ce soir, pour que les messieurs et les enfants qui vous regardent retiennent exactement ce qui sera dit. Donc, il est également question de bâtir une société plus inclusive. Voilà les objectifs pour lesquels l'émission est faite ce soir. Mais on ne peut pas atteindre ces objectifs si on se ment. Tout à fait. Si on peut pas atteindre ces objectifs si on dit tout est beau, tout est parfait, rien ne se passe, rentrons dormir. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette tout sur la table et c'est l'exercice qu'on fait. Carte sur table. Voilà, pendant les 30 premières minutes, ensuite on va l'analyse et puis on va chercher. D'ailleurs, la troisième question avant d'y arriver, ce sera quelle stratégie adopter pour déconstruire. Nous sommes à la deuxième. Hein. Oui, nous sommes à la deuxième. Je dis ce qui va venir. Voilà, okay. Ce sera donc, après avoir fait tout ça, quelle stratégie on adopte donc pour déconstruire ce que les gens pensent. Donc, restons sur la deuxième avec les deux autres prises de parole. Régine. Alors, je me suis sentie accusée, peut-être incomprise. Comme souvent, moi j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà c'est un compliment pour moi qu'on me dise que je suis la Bamileke du plateau, ça veut dire que je ne suis pas tribaliste. Ça c'est pour les auditeurs parce que c'est très important. Oui, merci. Je vous dis, c'est sincère. Même en lisant le nom, j'ai pris Manto, c'est un nom de chez moi. Mathieu. Je n'ai pas bien lu. Monsieur Mathieu. Vous avez oublié de mettre H, je l'ai vu tantôt. Ah d'accord. Voilà, moi c'était H-I-O. À la fin. Voilà, donc... Eric, s'il te plaît, il faut ajouter le H et je m'en excuse, c'est pas de ta faute, on devrait croire que c'est toi. Voilà. Alors c'est pourquoi je sais pourquoi je dis que c'est un compliment, parce que la plupart du temps on me taxe de tribaliste, parce que je défends ma communauté. Alors défendre sa communauté, parce qu'il y a le tribalisme, déjà, elle a dit, ma voisine directe, elle a dit tantôt, parce que moi la première chose que je suis partie aussi sur Wikipédia et Google, c'est de voir la définition de tribalisme ou de tribalisme. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on débat sur les plateaux télé. Alors, il y a aussi la tribalité qui est aimer sa communauté. Et aimer sa communauté n'a jamais été un délit. Mais c'est à partir du moment où on préfère que sa communauté au détriment de l'autre qui devient vraiment un phénomène ou un fléau pour la société. Alors, je disais ceci, quand je parlais de protection, vous voyez, vous vous êtes senti visé et vous vous êtes mis sur la défensive pour dire on ne doit pas exiger aux mamans ou au papa de ne pas tout vendre. Moi, en tant que fille du littoral ou de Sawa, moi, c'est ma vision à moi de dire que moi, j'aurais aimé que l'État me protège, un État protecteur. Parce que si, je dis encore, c'est mon avis, si l'État avait protégé en garantissant au moins 10% qui ne doit pas se vendre, c'est que beaucoup de choses ne se passent. Je dis encore, c'est mon avis. C'est ma façon de voir les choses. Je vais embrayer sur ça pour dire que, par exemple, en France, vous ne pouvez pas complètement déshériter vos enfants.
C'est la loi qui le dit. Ça veut dire que même si vous voulez dilapider les biens, il y a 20% que vous devez garder à votre progéniture. Je crois quand même la loi d'ici. Ah, je ne sais pas, je parle de... Voilà. Voilà. C'est dans ce sens. Vous avez édité. Au fait, c'est dans ce sens que je voulais aborder cette question de protection. Parce que si on avait protégé au moins un 20% quelque part, moi, Régine Mathieu, j'aurais eu un 10% pour faire une chambre. C'est un exemple. Je parle de moi. Je parle de mon cas. Alors, maintenant, vous avez dit, moi, je fais la formation. Vous avez dit un truc comme ça, c'était pas forcément ça, avec les gens qui veulent apprendre. Des gens, des miens qui veulent. Vous l'avez dit. Ça veut dire que vous faites une formation où vous apprenez aux fils, peut-être, entre guillemets, peut-être c'est aussi une mauvaise lecture, une formation pour apprendre à faire du bon commerce aux enfants de l'Ouest. Voilà. Pas aux enfants de l'Ouest. À tout le monde. Les activités génératrices de revenus, nous le disposons pour tout le monde. Pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est au courant? Oui, pourquoi pas. Ok, parce que moi, c'est la première fois que je l'entends. Je le dis. Et ça vaut pour les téléspectateurs qui sauront que notre madame, encore le nom, s'il vous plaît? Alice Maguedjo. Voilà, elle a un bon plan pour tous les Camerounais. Je dis encore bravo et merci. Alors, tantôt, je disais ceci, je reviens. On parlait de l'origine. On parlait de reconnaître l'autre. En France aussi. Moi, je prends toujours la petite... Excusez-moi de prendre l'exemple. On prend souvent l'exemple de ce qu'on vit. Parce que cette année va faire 23 ans que je vis en France. C'est énorme. C'est toute une vie. Alors, la France, quand tu nais, quand tu es étranger, il y a origine. Il y a origine. Il y a un code dans les papiers. C'est le 99. C'est pour tous les étrangers. Je passe sur son contrôle, vous qui connaissez. Le 99, c'est le code des étrangers. Alors, me dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une façon de montrer du doigt un étranger, je dis que c'est très faux. Je dirais c'est très faux. Parce que vous avez... Personne ne l'a dit. Je l'ai noté parce que vous avez parlé du Canada et du modèle et tout pour dire que... Non, je dis que dans les métropoles, c'est les gens qui arrivent. Aujourd'hui, là même que vous indexez les Bamileke, aujourd'hui c'est les Chinois. Je n'ai indexé personne. Hein. Moi, je n'ai indexé. Depuis que je suis là, je ne parle pas de Chinois. On est là pour parler entre le tribalisme ici, c'est entre nous Camerounais. Voilà. Les Chinois, c'est dans toutes les métropoles. C'est un autre débat. C'est les gens qui arrivent, qui développent les métropoles. Oui. Et prenez des exemples et suivez. Vous allez voir qu'il n'y a pas... Ça, c'est mon temps de parole, madame. Excusez-moi. Merci. Alors, vous m'avez fait perdre mon fil de... Bon. Je pense que je vais me retrouver. Je disais ceci. Allez-y. J'ai même pas encore commencé, M. Dipitatongo. alors, je disais ceci. Tantôt, si vous avez parlé à Toronto, on ne trouve plus 10% d'originaires, de natifs. Est-ce que c'est aussi le but au Cameroun pour qu'on ne trouve plus 10% de Sawa dans le Sawaland? Moi, je dirais que c'est un problème. Je dirais que c'est un problème. Peut-être qu'il faut qu'on évite que ce soit un ping-pong entre vous. Non, je renchéris en disant que ce n'est pas un but. D'accord, voilà, parce que moi, je me sentirais alors disparaître. Ça veut dire que moi, on ne veut plus de moi. Si je ne peux même pas exister dans le Sawaland, je vais exister où? Ça sera ma question. Alors, et là, je vais tendre la main à mes frères, Bamileke, Bamouna, Oussa. Aidez-moi à ne pas disparaître. C'est aussi ça, le plus fort, apprendre à protéger le plus faible. Est-ce que le dire, c'est être tribaliste? C'est pour ça que chaque fois j'appelle Kileta, parce que c'est lui mon papa, c'est lui le garant. C'est pour ça que je l'implore. Je dis que là, il a échoué. Je dis encore, c'est mon avis à moi, que l'État a échoué dans ce sens où moi, quand je pleure dans mon Sawaland, quand je pleure parce que je ne peux plus avoir 2 mètres carrés, parce que c'est une grande métropole, il faut ouvrir et vendre trous, et moi je vais où? C'est de ça que je parle. Mais c'est pas, je n'ai jamais dit que j'ai été envahi. Non, Douala c'est une grande métropole, oui, mais Douala c'est aussi le village des autres, dont c'est le mien. Vous comprenez que je pleure un petit peu? Oui, c'est le seul village que j'ai. Douala c'est mon seul bien que j'ai. Oui, je peux aller acheter le terrain, vous allez me dire à Bana ou à Tchang, parce que j'ai les attaches à Tchang. Hein. J'apprends à Bouddha. Oui, je viendrai. Alors, je peux, mais en arrivant à Tchang, moi, une fille sawa, façon dont on m'a élevé, c'est de respecter. On a une célèbre phrase chez nous qui dit « motote o epolao », habillé epolao. Même comme Douala,
est une grande métropole. Je vais le dire en français. Ah oui, d'accord. Oui. Même comme Douala est une grande métropole qui doit accueillir, parce que c'est normal, tout le monde. Mais à un moment donné, en tant que tous Camerounais, chacun doit connaître sa place dans la vie. Sa place. On est tous chez nous au Cameroun et partout, mais on sait quand même que quelque part, on se retourne, on sait d'où on vient. Et on doit respecter. C'est là où moi je salue le fédéralisme communautaire. Je vais en parler tout à l'heure de M. Kabalibi qui parle de l'intégration. Là, c'est la militante qui parle. Qui parle de l'intégration. L'intégration et apprendre à se connaître. Parce que je pense que notre plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne se connaît pas. Le Douala ne connaît pas, le Bafang ne connaît. Parfois même à l'ouest, même entre des enfants de l'ouest, on est dans le même Cameroun, on se connaît. Hein. Je vais utiliser les termes du Cameroun, on se connaît en détail. Parfois, on se discrimine même entre nous, même les enfants d'un même père et d'une même mère. Il arrive parfois que, parce qu'il y a un qui a plus reçu que l'autre, que ça fasse des problèmes. Il faut juste qu'on apprenne à s'asseoir et à discuter, surtout dire les vérités en face et trouver les solutions ensemble. C'est comme ça qu'on va construire un Cameroun fort. Et moi, je voudrais que nos différences fassent notre force. Voilà. Honorable Malise, sur l'analyse des formes de tribalisme, discours politique, médias, emploi, mariage, réseaux sociaux. Bon, déjà dans le discours, il y a des choses qui ne peuvent pas nous aider. Par exemple, la victimisation. Ça ne peut pas aider. Que ce soit du côté de nos frères de l'Ouest qui pensent qu'ils sont les personnes à abattre par tout le Cameroun, que ce soit du côté des autres, et nous par exemple les Sawa, qui posons quelquefois les problèmes de manière, nous adressons les problèmes de manière à ne pas pouvoir trouver de solution. Maître a dit qu'elle nous a décrit combien elle est de Bonadibon, combien elle a ses amis. Cette fraternité-là, on ne peut pas la remettre en question. Mais est-ce que vous mettez le pain des Bonadibon? Est-ce que vous faites allégeance au chef de Bonadibon? Est-ce que vous êtes entré dans le Lengon de Bonadibon? Non. Alors ça, par contre, moi je pense que ça faciliterait... Oui, non. Quand j'entends par faire allégeance, ça veut dire que dans la construction de la chefferie de Bonadibon, tu trouves ta part, quoi. Tu t'exprimes. Moi, je pense que voilà un des chemins qui pourrait être aidant. C'est-à-dire que quand nous arrivons les uns chez les autres, que nous ayons comme, j'allais dire, objectif d'être véritablement intégrés. L'association des filles et femmes de mon village, nous avons créé parmi les départements que nous animons, un département intégration. Parce qu'on s'est dit, il y a des femmes ici, à Bali, dans le canton Bel, qui sont là depuis 50 ans, qui vivent avec nous, qui partagent les peines. Est-ce que ça ne serait pas formidable de voir, par exemple, que Maguedio marie sa fille et que les femmes du canton Bel l'accompagne marier sa fille, par exemple. Les tambourins. N'est-ce pas? Bon, donc je pense qu'il y a des choses, des schémas possibles. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de vos problèmes fonciers. En réalité, je ne disais pas que vous êtes en train de vous bouffer entre vous à Bonadibon. J'étais en train de dire que l'assiette foncière étant de plus en plus réduite, ça fait que les enfants de Bonadibon aujourd'hui ont besoin de terre et c'est ça qui justifie les combats pour pour récupérer la régie Fercam et une partie de Bonadibon du côté de la cathédrale. Donc c'était pas, il y a eu un petit malentendu, c'était pas par rapport à votre vécu fraternel dans le quartier, mais pour expliquer que effectivement quand les ressources deviennent rares, eh ben les gens deviennent plus épidermique et plus chatouilleux, hystérique. Mais surtout pour la récupération du terrain de la régie FECAM, de l'ex-régie FECAM. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de ressources rares, c'est un problème de légitimité.
Mais Parce voilà. que, oui, c'est un problème. Mais tant qu'ils vivaient à C'est un exemple Bonadi, sur lequel, c'est un exemple sur lequel on passe. on passe rapidement dessus parce que on va passer pour dire que en fait les natifs de Douala, Bakoko, Bassa, Douala sont de plus en plus à l'étroit. On ne peut pas le refuser. Et quand se libèrent des terres du côté de Bonanjo, les anciennes résidences des fonctionnaires, etc., c'est cédé à des personnes qui ne sont pas des natifs. Ce qui continue à donner l'impression aux natifs qu'ils sont brimés. Mais quand on les leur donne et qu'ils les vendent, au moins ils sauront qu'ils ne les ont plus parce qu'ils ont vendu. Mais là, c'est une faute de l'État aussi. Mais, je n'ai pas dit que c'est la faute je n'ai pas dit que c'est la faute des autres. Maintenant, concernant notre vivre ensemble, premièrement, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Si Maguedio a un choix pour faire son Cameroun à elle, je veux voir. Si Marlise a la possibilité de faire un Cameroun à elle aussi, ça se saurait. Donc, nous sommes obligés, de manière intelligente, de faire la paix des braves. Mais cette paix des braves passe aussi par le courage de dire, le courage d'ouvrir les cœurs pour que la rancœur soit exprimée. Parce qu'il y a des gens qui sont pleins de rancœur. Les gens du Mungo sont pleins de rancœur. On fait comment? On répare comment? On va mettre l'équilibre comment? On va, de toute façon, comme on n'a pas le choix d'aller vivre ailleurs qu'ici. C'est ici que Dieu nous a donné. Et c'est ici qu'on va vivre. Il va simplement falloir trouver des voies et moyens pour que tout ce qui nous amène à nous affronter soit limé. Et dissipé. Tous les jours, quand vous prenez le bus, le week-end, pour aller à l'ouest, il y a peut-être 70, 80, 100 bus. 100 bus de 70 personnes qui se déplacent tous les week-ends. Et plein. Et plein. Et plein. Et c'est même un très bon moment de divertissement parce qu'il y a l'arrêt de... Ouais, on a aménagé 2 arrêts. 2 arrêts puis... où tout le monde descend, on prend les brochettes, enfin c'est très très convivial. Mais pourquoi ils y vont tous les week-ends? C'est parce que c'est le chez eux. Et c'est pour ça qu'ils doivent nous comprendre. Quand nous voulons leur dire que, écoutez mes frères, écoutez mes sœurs, s'il vous plaît, tenez compte du fait que nous allons être malheureux si vous continuez à faire certains abus. Parce qu'il y a aussi des abus. Il y a des gens qui vendent, mais il y a aussi des abus. Il y a également que Maître a parlé de quelque chose de très important que je voulais relever. Pour dire que quand elle est... On peut parfaitement être une fille de Bonadibon et être une fille de Bana. Ça, moi, j'appelle ça la double nationalité. On peut l'avoir. Mais ça veut dire aussi que on va s'exprimer à peu près de la même manière, de manière à peu près, bon, on ne peut pas être tout à fait autant que les autres donnent l'ouverture. Voilà. Donc, non, mais il n'y a même pas la démarche. Écoute, il y a des Togolais, des Béninois et tout qui sont devenus des Douala et qui participent, qui mangent la chèvre avec les Douala. Donc non, c'est simplement parce que du côté de l'Ouest aussi, la parenté et le lien est tellement fort qu'il ne laisse pas beaucoup d'espace pour aller se promener chez les autres. Et puis toi, Maguedio, tu crois que tout le monde veut vendre? Je parle là comme toi. Tout le monde veut vendre. Je ne sais même pas vendre. Tu me donnes même une boîte de lait pour que je vende. Je vais peut-être... Aller boire. Non, ou faire cadeau à tous mes voisins. Et tout le monde n'est pas obligé d'être commerçant. Non, moi j'apprécie un exemple le rôle que les ressortissants de l'Ouest jouent dans le domaine économique et qui participent à développer notre pays, mais qu'ils comprennent que tout le monde n'a pas cette fibre-là. Moi, ça ne me dit rien. Que chacun excelle dans le domaine. Dans le domaine, bien sûr. Il faut simplement que chacun... Permettez, ma grande sœur, quand on va attaquer la troisième phase pour des propositions, je vais vous dire...
que tout le monde n'est pas obligé de vendre, mais tout le monde est obligé de mener une activité génératrice de revenus. Bien sûr. Quand on n'est pas fonctionnaire, quand on n'est pas employé quelque part, on ne peut pas croiser les bras. On doit vivre de quelque chose. On ne doit pas encourager la paresse. Voilà. On ne doit pas encourager cette... j'allais dire, pour moi, je pense que c'est une faiblesse. Parce que nous avons été en haut, les Sawa. Il y a même un prêtre qui avait dit dans une église qu'il prie pour que les Sawa deviennent, les blancs, que les Batanga deviennent les Sawa ou je ne sais pas trop quoi, et que tous les autres, là, que Dieu en fasse ce qu'il veut. Ça, c'était à l'époque où les Sawa pensaient que le contact avec l'Occident les avait mis au-dessus des autres. C'était un baromètre. Les complexes, que ce soit le complexe d'infériorité ou de supériorité, ça plombe la vie. Absolument, absolument. Donc, c'est des moments de la vie. Nos grands-parents ont été de très grands commerçants. Nos grands-parents ont été de très grands commerçants. Ils ont été de très grands planteurs. Maintenant, s'il se trouve que par le vécu commun qui est le nôtre, nous sommes, je ne vais pas dire un peu en décadence, ce n'est pas une raison pour qu'on pense qu'il y a les bons Camerounais et les mauvais Camerounais. Il y a les Camerounais et chacun de nous a le droit de jouir de son espace vital, de profiter de tout ce que cet espace lui permet d'avoir. Et pour ta gouverne, le code de la décentralisation ne dit pas qu'il faut être Douala. Il faut être du littoral pour être maire de la ville. C'est pas, il ne faut pas être Douala. Et puis on a eu plusieurs délégués, délégués de gouvernement qui étaient du CAM, qui étaient Iwodi ou Yabassi, etc. Non, c'est un peu plus ouvert que ça. Mais c'est au moins un moyen de protection, parce que si on laissait forcément jouer le one man one vote, toi-même vois ça. J'allais te gagner. Ça, c'est sûr, moi non. Et moi, tu allais c'est me mettre. pourquoi je reviens toujours dans la protection. Donc la protection a quand même du sens. Il ne faut pas l'exagérer, mais elle a du sens. Oui, elle a du sens. Les Bouddhas à Bafoussam, ils sont aussi un peu... Tu as pris la mauvaise ville. Voilà. À Bafoussam, il y a plus de gens d'ailleurs que Bafoussam. Voilà. Si rien n'est fait eux-mêmes. Voilà. Il faut protéger. Voilà. Il faut protéger. Donc quand c'est une métropole, quand c'est là où ça appelle les affaires, il faut que les gens fassent le maximum d'efforts pour ne pas être dérivés. C'est la loi naturelle. Parce que quand toi, tu décides de vouloir vendre un bien, c'est parce que tu as un besoin. Peut-être que ta maman a décidé de vendre le terrain pour t'envoyer en Europe. Non, nuance. Bon, non. en tout cas, je dis... Non, c'est aussi des idées reçues. Donc, je dis pour moi, non. Moi, c'est un mariage qui m'a amené en Europe. Rien à voir avec ma maman, mon papa. Chaque fois qu'on vend un bien, c'est parce qu'on a un besoin à souvenir. Oui. C'est ça. Donc... Mais même on ne vendait pas avant. Hein. Tu vois, tous ceux qui sont à Douala Bar, là, les enfants du 27 août, comme on les appelle, ils sont riches. Ils sont riches pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les parents ont fait les beaux amphithéotiques. Et aujourd'hui, ils jouissent de voilà l'exemple à copier. Oui, mais c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'ai dit que ce que je conseille à faire, même pour ceux de Bonadi ou Bonam King que je connais, c'est qu'ils continuent à faire des bons amphithéotiques ou des bons en construction. Parce que ça leur est profitable. Même ça, c'est querellé, hein. Non, mais tout sera querellé. Vous voulez qu'on vive sur la lune, madame? Il y aura toujours, ça sera toujours querellé. Quand tu ne le fais pas devant notaire, tu es protégé parce que ce n'est pas devant notaire. Au moins, les termes sont là, tout est écrit. Que ce soit querellé plus tard ou pas. Nous le vivons à la pharmacie de la Rive en ce moment. C'est pourquoi je vous dis c'est querellé. Oui, mais ils ne vont pas reprendre vos terres parce que vos terres vous appartiennent. Parce que vous n'avez pas cédé la propriété. Et encore, j'accuse l'État parce que le gouvernement, tant qu'il a l'argent, il paye les juges et c'est pas bon. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Je dirais quelque chose sur ce plateau. Il faut la corruption et non pas l'État. Parce qu'il est la 6. Il faut reconnaître que le peuple est très hospitalier, mais il faut aussi reconnaître que le brassage des cultures, la venue des autres, crée ce que ça crée. Et aujourd'hui, bien que Douala, le Vouri soit un village,
Mais le Vaury n'est plus un village sur le plan C'est notre architectural. capitale économique. Tout à fait. C'est une grosse métropole. Qui reste mon village. Oui, qui reste votre village, Voilà. mais qui est une grosse métropole. D'accord, on Et est la d'accord. métropole a envahi le village et la métropole a pris le dessus sur le village. Ça veut dire que ancestralement, je respecte les autorités traditionnelles qui sont là parce que nous devons du respect, mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a un brassage qui est là. C'est devenu une ville cosmopolite. indéniable. Il y a eu des marchés. Quand tu prends par exemple le marché Mbopi, on va te dire que c'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique centrale, mais c'est à Douala. Si tu prends le marché central, c'est à Douala. On a des gros marchés, on a des grosses affaires. On a le port de Douala. Qu'on le veuille ou pas, c'est là où il faut dédouaner, il faut tout faire. Et les opérateurs économiques, ils vont et font leurs affaires. Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des zones industrielles partout dans les périphéries et il faut faire avec. Mais c'est pas ça qui est gênant, maître. Non, et je vous comprends. Ce qui est gênant, Oui. ce qui est gênant, c'est le fait que les autres viennent et ne respectent pas un certain nombre. Même les quotas. Oui, même les... Oui, non, qui ne respectent même pas les propriétaires qui sont là et ceux, les enfants du terroir qui ont existé. Tout à l'heure, elle a parlé d'une histoire de droit des terres. Je vous dis, c'est pas seulement au marché Mbopi, c'est partout. On a dit bon. Et vous savez pourquoi les enfants ont fait ça? Parce qu'ils se sont rendus compte. Regardez par exemple comme au marché Congo. Au marché Congo, vous avez plein de gens d'ailleurs qui sont venus s'installer, qui ont envahi le marché Congo. Vous allez là à la douche municipale. Il n'y a pas un marché à la douche municipale. Mais la tolérance administrative a laissé créer un marché là-bas. Tous les marchés de Douala sont presque spontanés. Non, mais je vous dis, d'autres sont reconnus marchés, mais à la douche, il n'y en a même pas. Ce n'est pas un marché. Mais on vous dit Chinatown. Et après, les enfants du terrain se sont rendus compte que tout était accaparé, les autres viennent, ils se font de l'argent. Après, ils vous disent que, ok, comme vous faites de l'argent, vous déchargez vos conteneurs et autres, donnons-moi aux enfants d'ici. Pour que nous on gagne de l'argent, vous ne pouvez pas venir vous faire tout de l'argent. Et au début, les commerçants disaient, ah, c'est pas normal. Je disais, non, c'est normal. On ne peut pas venir vous faire de l'argent sous leurs yeux. Donnez-leur aussi une part du marché qui gagne quelque chose et qui se fasse un peu d'argent dans la poche. On ne peut pas venir créer des activités, avoir de l'argent et ne pas faire gagner de l'argent aux autres. Si vous voulez, c'est du gagnant-gagnant. Et comme c'est du gagnant-gagnant, bon, partagez la part belle à tout le monde et que tout le monde fasse de l'argent. C'est aussi ça des grandes métropoles. D'accord. Alors, on embraye sur la phase donc des solutions, des stratégies adoptées pour déconstruire les stéréotypes et bâtir une société plus inclusive. Je crois que c'est l'une des phases les plus importantes. Et vous avez cette fois-là la première prise de parole, Régine. Comment on en sort? Quel discours faut-il porter dès ce soir pour dire aux uns aux autres qu'on se trompe, peut-être sur les méthodes, on se trompe sur les idées, et quelles sont les attitudes donc à adopter pour que tout cela apaise, calme, favorise le vivre ensemble? Alors, quand on a commencé par le dialogue, la discussion et un dialogue franc, on se regarde dans les yeux, on se dit les vérités comme on est en train d'essayer de le faire ce soir. On passe dans la phase de la réconciliation. On s'assoit, on se réconcilie, on se pardonne mutuellement. Parce que le pardon, il efface tout. Le simple fait de dire à quelqu'un, je suis désolé de t'avoir fait un truc, même s'il venait avec un poignard, il le cache, il le met... Ça tombe. Oui, ça tombe. Donc je pense qu'il faut d'abord, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, dialoguer, s'asseoir entre frères camerounais, parce que le Cameroun, c'est notre seul bien commun. On a tous des manières peut-être différentes de l'aimer. Parfois, il y en a qui l'aiment tellement qu'ils font des gaffes, mais il faut apprendre après à s'asseoir et à le construire. On a l'obligation de le construire, notre Cameroun. Moi, quand je vois, depuis que je marche sur les rues de Douala, je vois des poubelles à perte de vue. L'odeur, la puanteur, là, quand tu passes, je ne sais pas si tu es Douala ou Bamileke ou Aoussa, c'est tout le monde qui est empesté dans les maisons. Alors ça doit être notre combat. Construire notre Cameroun comme moi quand j'avais 18 ans, quand j'avais 17 ans, quand j'étais au Cameroun. Et le Cameroun, c'est déjà un homme fier, homme avec grand H.
qui est fier, c'est reconnu dans toute l'Afrique, hein, même en Occident. On est fiers. On est tellement fiers que tous les tares qui sont chez nous, on essaie même de les étouffer. Parce que quand les gens arrivent ici, ils te disent, mais c'est ton Cameroun là que tu vantes? Ou les poubelles? Où il y a les poubelles? Rien que les poubelles te saluent. Moi, je vais donner un petit exemple. Ce qui me fait souvent ressentir que je suis au Cameroun, il y a deux choses. Quand tu descends de l'avion, dans le couloir, là, il y a une chaleur qui te frappe. Tu dis, je suis arrivé au Cameroun. La deuxième des choses, c'est quand tu montes dans le premier taxi qui te dit, imbécile, la tête de ta mère. Tu ne sais même pas, tu ne sais pas s'il est Douala, s'il est Bamileke, s'il est... Non, tu sais que c'est mon frère camerounais. Je disais à un ami la dernière fois que quand je suis en route à Paris, comment on reconnaît les Camerounais? Nous, on a nos façons de reconnaître, on se reconnaît entre nous. Hein. Tu vois quelqu'un te dit, tu es camerounaise? Et je dis, j'ai même pas un maillot vert ou jaune sur moi. Comment il a su? Il va te dire, oui, il y a des petits... Parfois, c'est l'accent, la façon de faire, parce que nous, on ne se laisse pas faire. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui décide. Et le Camerounais, c'est un battant. Le Camerounais, dans son ensemble, c'est un travailleur, c'est un bousseur. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé des stéréotypes. Vous voyez, quand on dit, par exemple, que le Sawa est feignant, ça m'énerve. Parce que moi, je me lève tous les jours à 5 heures, mon réveil. C'est 5 heures, je vais travailler. Alors, on va me dire, non, peut-être parce que tu es... Non. Si on a du travail, on travaille. Et ça aussi, il faut du travail, il faut des formations. Et ça, encore, je jette ça à l'État, au gouvernement camerounais. Moi, ce n'est pas que c'est un problème. Parce qu'il a fait. Il a fait sa part. Il est grand temps que l'honorable pense qu'il faut aussi laisser la place à l'autre de faire le pas. Parce qu'à un moment donné, même Dieu, il s'est reposé le 7e jour. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, je continue avec quoi, les stratégies? Oui, on est dans les déconstruire les stéréotypes et puis bâtir une société plus inclusive. Je pense que ça doit venir de tout un chacun. Il faut que chacun y mette du sien. Il faut qu'à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, que chaque Camerounais y mette du sien et que chaque Camerounais respecte l'autre Camerounais. Qu'on essaie de se respecter. Qu'on essaie de se dire ce que je suis en train de vouloir faire à mon frère Bamileke. Est-ce que si on me le fait, ça me plaira? Ce que je veux faire à mon frère Sawa, est-ce que j'accepterais qu'on me le fasse? Si on essaye de mettre ce petit frein, je pense que les choses iront beaucoup mieux et qu'on bâtira un Cameroun fort et meilleur pour nos enfants. Parce que nous sommes en train de partir. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? C'est ça. Et moi, j'ai grandi à Akwa. Je suis né à Bonamti. J'ai grandi en face. Mes voisins d'en face, c'était les Wanji. Comme disait ma compatriote et ma soeur tantôt, à côté, c'était les Bakaka. À côté. On allait se balader partout dans les maisons. Moi, quand je faisais une bêtise, c'est le Bamileke qui me fouettait. Et bien même. Mais ne tente même pas de pleurer à la maison. Elle va rajouter, maman. Elle va te demander, il t'a envoyé parce qu'il va venir dire, la maman va venir dire que j'ai envoyé Mathieu. Elle n'est pas partie m'acheter le pain. Mais tu ne vas pas dire ça 2 fois. Ta maman, avant qu'elle ne finisse même la phrase, la maman a déjà donné une correction qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et nous, on a bien grandi. Hein. On a grandi, c'est ça peut-être qui nous a rendus solides. Moi, je prends toujours des petits exemples comme ça. Mais la politique aussi a gâté beaucoup de choses. Il faut qu'on se dise des vérités. Il y a certains partis politiques qui ont gâté les choses. Parce que moi, j'avais mes amis. C'est un gars américain qui s'appelle Paul Fotépon. Il est en train de me regarder sûrement. Il m'a acheté le tissu. C'est lui qui m'a acheté le tissu de Ngondo chaque décembre. Il avait dit que quand il voit des novembre arriver, il dit, mon ami, tu as déjà ton tissu? Il dit que où ça? Parce que je suis une femme après tout. Il envoie l'argent du tissu, de la couture et de la bière. Mais depuis qu'il est entré au MSC, il m'achète plus le tissu. Est-ce que c'est normal? Non, bon, N'allez pas faire d'un cas. Donc, c'est pour dire que la politique... ne fait pas le président. C'est tout. Non, c'est pour dire que la politique aussi, la politique ne devrait pas nous amener... Parce que les gens prennent les à nous détester, comme oui. des ennemis. Moi, c'est pour ça que j'aime, on va dire peut-être que je fais maintenant, j'aime cette petite célèbre phrase du président de la République qui dit toujours « débattons, mais ne nous combattons pas, ça ne sert à rien ». D'accord. J'aime... Ah ouais, je veux chuter. Ouais, je vais chuter pour dire que je nous conseille tous aujourd'hui de lire le fédéralisme communautaire de l'honorable Cabral Libi, parce que là-dedans, il y a du beaucoup, là, vous du êtes très la bon. propagande. Alice, sur
adopter des stratégies pour déconstruire les stéréotypes et bâtir une société plus inclusive. Là, on est à la phase des solutions. Je pense que nous, femmes, on devrait mener un plaidoyer pour que Yaoundé parle sur les discours haineux qui sont et dans les partis politiques, et dans les réseaux sociaux, et partout. Parce qu'en réalité, il n'y a pas du tribalisme au Cameroun. Mais il y a le tribalisme d'État au Cameroun. Et l'État favorise le tribalisme. L'État encourage certains à être tribalistes. Peut-être pour la conservation du pouvoir, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a des exactions que nous regardons et que l'État ne réagit pas. Je ne sais pas si, en ne pas réagissant, ça veut dire qu'il encense cela ou pas. Le calme de l'État nous inquiète. Les discours haineux qui sont sur les... Il y a, comme elle a dit, il y a le tribalisme plus dans les discours que dans la réalité. Or, à force de nous répéter ça dans les oreilles, ça finira par venir dans la réalité. Donc, et je dirais tout simplement que nous devrons apprendre, et même à nos filles, parce que l'exemple que vous avez pris pour votre pagne qu'on donne, en lâchant une phrase... En lâchant une phrase, je suis quand même femme. Oui. Nous devrons déconstruire cela. Quand je lève mes filles, je leur prépare à pouvoir donner aux autres, même aux hommes, que d'attendre des hommes. Parce que les filles Sawa, vous pouvez sortir votre population de la léthargie. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Donc, les discours que nous, femmes, devrons tenir avec nos enfants devraient être différents. Chez nous, à l'Ouest, c'est ce qui fait l'évolution. Même à l'Ouest, il y a des villages différents et qui ont des attitudes différentes. Chez certains gens, tu construis, pour mettre la fondation, tu dois nourrir l'environnement, tu dois nourrir le peuple. Pour monter, et si tu montes à Papin, tu dois nourrir. Et si tu mets la tôle, tu dois nourrir. Chez certains, je crois que je ne cite pas, mais ça existe. Mais chez nous, à l'Ouest, quand une maman a vu une grande fondation, ce qu'elle rentrait dit, même si ses enfants ont déjà l'âge qu'elle ne peut plus affronter, avec un conseil comme ça, elle dit, oh, je suis moi la plus malheureuse, elle croise les bras, elle fait comme ça. C'est l'enfant qui va lui demander, mais maman, pourquoi tu penses que tu es malheureuse? Tu as vu ce que les enfants de tel sont en train de faire là. C'est ça qui fait leur honneur. Quand on va passer comme ça, leur concession va briller ici. Et vous, à 25 ans déjà, un garçon ne devrait pas être dans la maison de son père. Ça, c'est chez nous, dans mon village. À 25 ans, tu dois commencer à plier les bagages. On devrait pouvoir amener nos enfants à comprendre qu'à un moment donné, l'assistanat n'est pas bon. Et je disais que par exemple, tout le monde n'est peut-être pas vendeur, maman. Il y a quelqu'un que je ne cite pas le nom parce qu'il a fait force ces derniers temps avec les discours haineux, mais qui peut-être lave les habits. Je vous jure que avant, les Bamilekela n'avaient même pas le temps de porter les habits. Mais maintenant, le Super 1000, c'est eux qui portent. Ce qui fait que si tu ne peux pas faire le commerce, tu peux quand même par effet d'entraînement savoir que voilà les commerçants qui sont agglomérés dans un espace et qui n'ont pas le temps de se laver les habits. Vous venez sur l'espace, vous prenez votre part de boutique, pas pour être commerçant, mais pour mettre de l'amidon sur les tenues des barandés. Parce qu'en week-end, ils sont tous en blanc, ils tapent le bain skin, ils sont tous en blanc, ils ont besoin. Moi, je ne sais même pas mettre l'amidon sur l'habit, pour tout vous dire. Mais je ne sais pas une fille sawa bien éduquée à un certain âge qui ne sait pas tenir le blanc comme ça là jusqu'à ça éclate sur les yeux des gens. Son savoir-faire là, c'est avec ça qu'il devait gagner sa vie. Dans la Bible, on dit la théorie des talents. Je te donne un talent, je lui donne un talent, je lui donne un talent. On n'a pas le même talent. Mais chacun doit fructifier son talent. Donc, venez au marché, prenez des boutiques,
pas pour être commerçant, parce que vous ne savez pas l'être, mais pour être blanchisseur, et vous aurez la clientèle sur place. Venez encore au marché. Avant, on était même... la nourriture même, on se moquait de la nourriture de certaines régions. C'est vrai qu'on a appris à préparer le ndolé chez les Sawa, n'est-ce pas? Alors, nous avons de l'argent, nous cherchons de l'argent, mais nous avons besoin de manger. Parfois, on ne sait pas bien manger, on ne sait pas bien préparer. Venez donc au marché. Ne soyez pas commerçant, mais soyez quand même restaurateur à côté là. Parce que vous allez trouver le potentiel, ceux qui ont de l'argent pour pouvoir payer votre plat à 2000 francs sur place, mais qui n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller se faire. Je veux donc dire qu'à chaque activité, il y a un effet d'entraînement qu'il faut observer et voir. Et comme je vous dis, les associations nous invitent à aller, je vais souvent dans des universités, pour parler des activités génératrices de revenus. Les salariés n'ont jamais été riches, madame. Le salaire, quel que soit le niveau du salaire, à sa limite, la vie devient chère. Avant même quand vos parents vendaient ce terrain-là, ils vendaient à combien le mètre carré? Vous savez, aujourd'hui, le mètre carré. Et si un salarié va garder combien d'argent, jusqu'à combien pour pouvoir s'acheter. Donc, apprenons aux enfants, si tu veux être riche, ne pense pas à chercher un emploi, mais je pense à mener une activité génératrice de revenus. Je vais transformer l'amidon. Je vais mettre de l'amidon avec le bleu à linge pour pouvoir, ou avec le rose à linge, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y en a qui connaissent. L'autre jour, j'étais dans une chaîne concurrente ici et qui a fait son vox pop sur les femmes. La femme qu'on a présentée, c'était une femme qui décide de cirer les chaussures. Elle marche avec son panier, avec tous les cirages. Je leur ai démontré que voilà une qui pourra être importatrice et même fabricante du cirage demain. Parce qu'à force de faire avec amour, tel qu'elle nous a démontré son travail, elle va commencer maintenant à savoir quels sont les différents types de cirage. Le bon sort de quel pays? Qui est le contact dans ce pays-là? Et vous allez voir que de fil à l'aiguille, elle va être représentante d'une marque de cirage ici. Et un jour encore, elle pourra être fabricant d'une marque de cirage. Il faut oser. Commençons quelque part. Et je dis que je me rends disponible à tous les coups. Et c'est pour ça que chez moi, j'emploie plus les gens qui ne sont pas de l'Ouest. Et mon vœu le plus cher, c'est que, au sortir de là, que je sorte un commerçant qui ne soit pas de l'Ouest. Merci. Maître, après le décryptage, on est dans la stratégie pour adopter... pour déconstruire les stéréotypes et surtout bâtir une société plus inclusive. Alors, monsieur le député, dans le décryptage, j'ai oublié de dire quelque chose. D'accord. J'ai un cabinet, mais j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui sont Bassa, Betty et du Nord. Et c'est parfois les meilleurs. Et c'est même souvent les meilleurs. Et la famille dans les affaires. Un collaborateur Bamileke. Parce que pour moi, ce que je recherchais, c'était des compétences pour pouvoir m'aider à tenir mon cabinet. Je ne cherchais pas l'origine. Parce que l'origine m'importe peu. Parce qu'en fait, tu as un problème de rendement et il faut une certaine productivité dont on ne s'attarde pas sur l'origine. Tout à l'heure, on a fait le tour sur les effets du tribalisme, mais seulement on a oublié d'aborder la question même de la responsabilité parentale dans tout cela. Parce qu'avant, comme on le disait si bien, on vivait en harmonie. Parce que, il faut le dire aussi avant, nos mamans avaient assez de temps pour prendre soin de leurs enfants, pour les contrôler. Nous sommes aujourd'hui dans une société où tout le monde est dans la course effrénée à l'argent. Nous sortons même souvent, nous abandonnons nos enfants. Nous abandonnons même l'éducation de nos enfants. Au point où ce sont les autres qui s'occupent de nos enfants. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, à 10 ans, 11 ans, on remet un téléphone à un enfant. Et après, on n'a plus le temps de le suivre. Et là-dedans, il accède à tout. Il accède à tout et il en fait ce qu'il veut. Et comme je dis toujours, l'éducation est le socle d'une société.
Et si l'éducation est le socle d'une société, l'éducation d'abord commence en la famille. maison. Ouais. C'est pas à l'école, c'est en famille. C'est en famille qu'on t'apprend à toi, le petit enfant, le bébé là. Chez nous, apprendre avec 2 mains. Voilà, même à dire les premiers mots, c'est en famille. Si on apprend un enfant à être poli et bienséant, c'est en famille, c'est pas ailleurs. Ça veut dire que dans nos familles déjà, il faudrait que que les parents aillent reprendre leur place auprès de leurs enfants et qu'on commence à lutter contre ces stéréotypes et ces effets du tribalisme. Parce que c'est en famille qu'il faut apprendre à l'enfant à accepter l'autre tel qu'il est, à accepter tel et à... Parce qu'aujourd'hui, avec les effets des réseaux sociaux, généralement, dès qu'on ouvre, on en là dedans, on a l'impression que tout ce qui est dit là est vérité, est parole d'évangile. Alors que souvent, c'est truffé de nombreux mensonges. Et si les parents ne contrôlent pas les enfants, c'est la catastrophe. Parce qu'ils vont s'abreuver de tout ce qui est mensonge et ils vont croire que c'est ce qui est vrai. Tout à l'heure, on a parlé aussi des terres. Il faut dire aussi notre réalité au Cameroun. Et moi, je dis toujours aux gens, la vraie guerre au Cameroun commencera par le foncier. Parce que le scandale foncier au Cameroun est souvent très grossier. Et tout à l'heure, on parlait de la fête d'Ikolo. Moi, quand je regarde la fête d'Ikolo, je dis même que c'est carrément, purement la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas venir du jour au lendemain détruire des gens qui y sont installés depuis des lustres. Et après faire du mea culpa. Voilà, faire du mea culpa. Parce qu'on allait au tribunal, le tribunal vous a carrément condamné et vous venez faire du mea culpa et vous faites comme si on peut réparer cela. Il y a eu des morts. Hein? Voilà, et c'est pour dire que dans tout cela aussi, il y a une faute de l'administration. Et tout à l'heure, il parlait même des terres qui sont des reprises des terres et qui ne sont même pas restituées aux véritables propriétaires. Et moi, je dis toujours que le foncier sera... Car lorsque le foncier, c'est le foncier qui va détruire ce pays. Parce qu'au rythme où on annule les titres fonciers, on les réhabilite, ça fait même peur. Et ça fait tellement peur que ça... C'est une autre forme du tribalisme. Oui, non, et ça crée même des frustrations. Parce que entre tel qui pense qu'il est allé lotir de l'eau là-bas, il était le financier, on lui a donné des terres, le ministre est venu annuler. Après, on te dit que non, on a annulé parce qu'il est bamiliqué. L'autre te dit que non, on a donné, il nous a carrément trompé parce que nous sommes des savoirs. Et c'est tout cela, ces discours-là. Et tout cela parce que à un moment donné, la tolérance administrative aussi a conduit à tout cela. Et moi, je dis, pour sortir de tout cela, je disais encore tout à l'heure, il faudrait qu'on commence par une éducation, une sensibilisation et que l'État aussi prenne ses responsabilités. Et je dis aussi, nous sommes dans une société aujourd'hui où la tolérance administrative a mis en place le favoritisme. C'est devenu un mode de gouvernement. Non, oui, le favoritisme et la discrimination. Parce que dès que tu connais X ou Y, tu peux avoir des faveurs. Dès qu'on connaît X ou Y, tel est discriminé. Et il faut sortir aussi de ces lots. Parce que ce sont des choses qui font souffrir des Camerounais. Et donner les mêmes chances et les mêmes opportunités à tout le monde. Parce que qu'on soit Douala, qu'on soit Bonken, qu'on soit Bango, qu'on soit Abo, qu'on soit Bamileke, qu'on soit même Bouddha Tchang, qu'on soit Boulou, qu'on donne des chances à tout le monde. Tout à l'heure, on a parlé du cadre où que lorsque quelqu'un est nommé, il amène des siens, mais seulement si tu amènes des siens, sans qu'il n'ait de la compétence. Si tu amènes les tiens et qu'ils ne sont pas compétents, c'est la raison pour laquelle on a vu les sociétés d'État tombent. Toutes les sociétés sont pratiquement fermées au Cameroun. Si on prend toutes les sociétés, on peut les citer, hein, il y a plus d'une trentaine qui sont fermées. Parce qu'à un moment donné, on ne prenait pas les gens parce qu'ils méritaient d'être là ou parce qu'ils étaient compétents, mais on prenait les gens parce que c'était le frère de X ou Y. On ne refuse pas. Dans toutes les sociétés, on a des gens qu'on peut prendre, mais tout autour de soi, qu'on ait aussi... Que ces gens s'efforcent à être... Non, qu'on ait aussi la capacité de prendre des personnes compétentes et de les utiliser. Parce qu'on peut mettre les siens, mais mettre aussi des personnes compétentes pour que les services marchent. Sinon, on va aller tout droit dans la dérive. Et comme je disais aussi, il faut assurer l'égalité de droit
de tous et renforcer la solidarité collective. Parce que pour la cohésion de notre société, pour la cohésion de notre État, on a besoin d'assurer et de renforcer cette solidarité collective parce que les Camerounais devaient se sentir bien chez eux, partout où ils sont et partout où ils vont. Et moi, souvent, je pense que d'autres, là n'ont pas. Je connais un savant qui a un terrain à Bafoussame. Ça doit être une exception rare. Hein? Non, mais il y en a. Ils sont pareils, il y en a à Bouddha. Il y en a. Il y en a. C'est quand même rare. C'est très très rare. Et depuis moi, je suis fille de fonctionnaire. Oui. Tous nos parents fonctionnaires n'ont pas pu avoir du terrain à l'ouest. Ils en ont cherché. Ils en ont cherché. Et même des fois, ceux qui se sont entêtés ont pris des terrains et après eux-mêmes ont abandonné les maisons. Pourquoi? Parce que... va bien me demander. Je vous laisse terminer. Non, alors, je disais Non, que... mais c'est la pure vérité. Non, je disais que... Aussi le camoufler pas tout. Ils ont abandonné, pourquoi? Il faut renforcer... On voyait les courtes têtes là-bas dans les maisons. Ah non, encore vous ajoutez au fait que nous soyons des porcs, les courtes têtes. Mais c'est connu, oh ma Dieu, je te jure que c'est connu. Il était impossible d'acquérir un terrain à l'ouest il y a 40 ans. Il y a 50 ans. Peut-être maintenant, comme les copains... Non, ne dis pas que c'est faux. Non, c'est faux, parce que j'ai des contre-exemples. Non, quel contre-exemple? Mais seulement, cela aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une avancée. Voilà. Une avancée parce que, par exemple, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Mon père est Baha, ma mère est Batoufam, ma grand-mère paternelle est Bamoun, mes sœurs aînées, c'est-à-dire les enfants de mon père, une est de mère camerouno-allemande, l'autre est Batanga, l'autre est Bassa, de mère. Et alors? Non, c'est pour dire que aujourd'hui, bien qu'ils soient de mère Bassa, mais ils ont des terres là-bas. Ça veut dire non, mais ils ont des terrains par leur père. Oui, non, c'est pas qu'ils se promenaient, ils ont vu un terrain et ils ont voulu acheter le terrain. Ils avaient l'argent. Ils n'avaient pas l'argent, c'est ça le drame. Non, et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les brassages ont fait à ce que dans ces villages et dans ces communautés, on trouve aujourd'hui. Ça veut dire que certaines barrières tombent. De certaines barrières tombent. Parce que quand ma soeur y va, sa mère qui n'est pas une épouse de là, qui a seulement eu un enfant, les autres enfants peuvent venir acheter par le biais de leur soeur, mais qui ne sont pas forcément les enfants de mon père. Mais ils sont. D'accord. Il nous reste 10 minutes. Vous avez terminé. C'est la raison pour laquelle je dis il faut briser ces barrières et renforcer plutôt la solidarité collective, parce que c'est de manière collective qu'il faut bâtir un Cameroun. Et je me rappelle encore dans les préambules du SDF et tout ce que j'ai cité, il s'y trouve. On a toujours dit au SDF, tant qu'on ne peut pas donner l'égalité de chance et les mêmes opportunités à tous, on se retrouvera toujours dans des procédures discriminatoires. Si je savais. Honorable, déconstruire les stéréotypes, bâtir une société inclusive. Ce n'est que la vérité qui va nous y conduire. Si on fait on prend le wash-wash, on met sur les murs, et on pense qu'on a résolu le problème pour cacher la laideur, on n'y est pas. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire oui, parce qu'à aucun moment, moi je n'ai entendu ni Alice, ni Maître dire que oui, effectivement, de notre côté aussi, il y a certains abus qui peuvent justifier la colère de X ou Y. Je ne vous ai pas entendu dire ça. Vous n'avez que des qualités. Et c'est vous les leaders. Et c'est vous qui savez où on doit aller. Et c'est nous qui devons venir amidonner vos habits et vous faire le ndolé dans les trucs. Non. Moi, je pense que... On vous a dit de vendre. Tu as dit tu ne peux pas vendre. Je ne peux même pas faire... Mais finalement, mais quand tu fais l'amidon, tu ne vends pas. Tu vends un service. Non, c'est un service. Oui, tu vends un service. Donc vous voulez qu'on vous fasse quoi? Qu'on vous distribue de l'argent? Non. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez du respect pour nous. Ce n'est pas parce que vous êtes des producteurs. Le problème d'insertion je vais m'arrêter à la femme Sawa, d'insertion à la femme Sawa dans le processus de production de richesse existe. Si vous allez à comment s'appelle le marché Congo, au Congo, là où les jeunes filles font les draps, etc. Exact. Si vous faites un recensement, il n'y a pas une fille Sawa là-bas. Et pourquoi? Alors, ça c'est des questions qu'on se pose, mais pour lesquelles il ne faut pas trop vite aller dans les réponses.
Parce que ce sont des sujets préoccupants, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui justifie le tribalisme. C'est bien ça. Ce qui justifie le tribalisme, je vous ai dit qu'il a toujours existé, hein, le tribalisme. Même dans les années 60, quand il fallait envoyer les boursiers en France en fonction de qui on était, de quelle ethnie on était, eh ben, tu voyais que le vivier qui partait n'était pas un vivier, équilibré. Donc le tribalisme a toujours existé. Aujourd'hui, du fait du multipartisme, du fait de la rareté des ressources... L'équilibre régional est une stratégie gouvernementale. Elle est une, comment dirais-je, c'est une très bonne politique gouvernementale. Moi, je crois à cela, à condition que ce soit toujours à compétence égale. D'accord? Voilà. Mais c'est la compétence. À compétence égale, ça veut dire mais au Cameroun, ce n'est pas à compétence égale, hein, parce que dans l'équilibre régional, il y a ceux qui sont plus favorisés, il y a des régions qui sont plus favorisées que d'autres. Tout à fait. Et ça dépend de qui décide. Parce que quand le DG est de tel coin ou de tel autre coin, vous trouvez un abus. Mais c'est chacun qui cherche sa compétence. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me prêter un peu de votre compétence? Non, attends. Est-ce que c'est possible? Non, mais attends, vous pensez qu'il y a des ethnies qui ne sont pas compétentes? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, donc ça veut dire que dans tous les cas, non, maître, tu as trop développé. S'il te plaît, ma fille, laisse-moi aussi aller. Bon, maintenant, concernant les solutions, j'ai aimé ce qu'elle a dit par rapport à l'éducation. Mais quand j'observe ma petite fille est à de la salle. Mais quand j'observe ses fréquentations, je n'y vois pas de stigmatisation. Hein. Voilà. C'est nous, les mamans, qui allons apporter les conneries chez les enfants. Les mamans vont apporter les conneries au moment où il faut se partager quelque chose. Mais sinon, on est bonne voisine. Le jour où la corde de Maguedio pour mesurer le terrain commence à devenir trop longue. L'argent de Maguedio se vide dans sa poche. Donc, c'est là où les problèmes commencent. C'est pour ça que j'ai fait allusion à la rareté de l'assiette foncière. Tu comprends? Avant, il y avait tellement de terre que même si Maguedio prenait un élastique qui pouvait partir d'ici jusqu'à... Ça ne me dérangeait pas plus que ça. Tu vois que sur ce cas précis, sans vous couper, on a manqué du futurisme. Sur le cas précis, avant, quand il y avait du foncier, et Maguedio prenait l'élastique et Marlise laissait faire parce qu'elle n'a pas pensé à demain. Je l'ai dit ça aussi, c'est une donnée. C'est une donnée à mettre en jeu. Donc, pour conseiller nos enfants, remplissez tout ça dans leur cerveau. Non, moi je suis contre le fait qu'on donne l'impression qu'il y a les tribus intelligentes. Non, personne ne l'a dit. Non, tu l'as déjà répété à plusieurs reprises. Et tu as essayé de nous donner des leçons à plusieurs reprises. Considère que je suis ta sœur. Et que si j'ai des insuffisances, quand on doit en parler, on ne peut pas en parler comme... Moi, ça ne m'intéresse pas de gagner de l'argent pour de l'argent. Je n'aime pas l'argent. J'aime la belle vie, mais je n'aime pas l'argent. Donc, pour te dire que... vous m'avez mis dans un débat que je ne me retrouve non, c'est un vrai débat. Bon, je ne me retrouve pas. Continuons pour dire que les parents, les mamans que nous sommes, effectivement, à un moment donné, nous devons nous questionner. Dieu nous a mises sur terre pour... s'entraider. Non, pour bâtir les foyers, protéger les foyers, etc. La modernité a fait que notre profil a changé et nous ne protégeons plus nos familles. Du coup, les délinquants, c'est dans nos maisons qu'on les recrute. Les drogués, c'est dans nos maisons qu'on les recrute. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un mea culpa et d'accepter de réviser un peu? Pourquoi une jeune dame ne pourrait pas dire que, ok, comme j'ai des enfants qui sont des ados ou pré-ados, je ne peux pas, par exemple, accepter tel type de promotion parce que cette promotion va m'empêcher de jouer mon rôle premier. Mon rôle premier, c'est de protéger ma famille. Et donc, je suis d'accord avec toi que sur le plan de l'éducation, la cellule familiale, l'homme, on ne va pas l'attendre à ce carrefour. Je suis traditionnaliste. Je suis traditionnaliste, donc pour la polygamie. Donc, pour moi, l'homme, il a peut-être 3 foyers.
il voit les enfants 3 jours par semaine dans chaque maison. Lui aussi doit jouer son rôle parce que c'est lui le repère. C'est lui qui doit donner la direction. Voilà. Mais le travail quotidien doit être fait par nous, par les femmes. Donc, quand l'enfant échoue, on te dit que c'est l'enfant de la mère. Deuxièmement, il y avait un complexe de supériorité des Sawa. Parce qu'ils ont vu les Blancs les premiers. Et donc, on disait, ils sont beaux, ils sont galants, ils sont je ne sais pas trop quoi. Même aujourd'hui, et aujourd'hui, ça... Dis donc, moi, je ne vois plus. Donc, quand tout ça se brisait où? Tout ça se brisait dans les internats. Parce que dans les internats, on fabriquait une culture commune des Libermaniens, une culture commune des Vauctois, une culture commune du lycée de Manengouba, une culture commune. Donc ça faisait qu'à côté de nos traditions, à côté de notre culture familiale, si on veut dire, l'autre qui devenait plus importante, parce qu'on passait plus de temps avec nos camarades qu'avec nos parents, du coup ça façonnait des gens un peu plus, j'allais dire, civilisés. Donc moi, je ne sais pas, les internats, ça coûte très cher, je le sais, mais est-ce que, ne serait-ce que pour une tranche scolaire, là, c'est-à-dire peut-être de la classe de 6e jusqu'en classe de seconde, on ne peut pas les multiplier. Et la dernière chose, s'il vous plaît, qu'on essayons de nous insérer dans nos environnements, dans nos d'adoption. Essayons de nous insérer. D'accord, je vais le faire. Mais essayons de nous intéresser, essayons de participer, merci, mesdames. etc. Non, je vous laisse terminer. Voilà. Je vous invite à conclure. Donc, pour moi, il faut mettre l'accent plus dans ce qui est participatif au niveau transversal et tuer un peu la force de les pagnes de ceci, les pagnes de tel village. Je trouve que ça commence à être trop, à trop divisé. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde ait besoin de cette identité propre, marquée, assumée, donc célébrée. il faut créer le pan du Cameroun et tout le monde le porte. Par exemple, au moins celui de Douala. Et comme ça, tous les Doualais le portent. Et ça rentre dans la solidarité collective. Voilà. On nous apprend même déjà la langue. Merci, mesdames. J'aimerais bien parler topo. J'aimerais bien topo un peu. Hein. Vous l'avez fait. Merci infiniment, mesdames. Je l'ai dit à l'entame, la femme est le socle de la famille. C'était bien d'entendre vous voir ce soir. Déconstruire ces discours qui nous embarrassent dans les médias, certainement, sur les réseaux sociaux. Et on espère que nos téléspectateurs vous auront écouté, vous auront compris et surtout suivront le chemin qu'on a tracé ce soir ensemble. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Paul Biya pour la protection des minorités. Ah, ça. La campagne n'a pas commencé. Bonsoir et à mardi prochain. Elle avait déjà lancé son...